La dernière prière du Seigneur Jésus-Christ à Gethsémané fut « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Matthieu 26, 39. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 17. En d'autres termes, ne soyez pas stupides. Si jamais quelqu'un vous traite d'idiot, vous mettez en colère et vous ne lui parlez pas pendant 10 jours, ou plus. Il m'a traité d'idiot pendant cette assemblée, cette réunion. Aussi, je ne reviendrai plus ici, dites-vous. Mais c'est Dieu qui parle, pas moi. Si vous ne savez pas comment trouver la volonté de Dieu, vous êtes stupide. Dieu dit, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Pouvez-vous dire véritablement que vous êtes capable de trouver la volonté de Dieu chaque jour, pour chaque besoin, chaque problème, chaque relation? Sinon, il y a quelque chose de faux dans votre croissance spirituelle. Je peux voir très clairement que ceci est une expression extérieure de l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, pour me conduire et m'enseigner à la parfaite volonté de Dieu. Maintenant, je peux dire, Dieu m'a enseigné, cela par l'expérience. Un jour à Vancouver, au Canada, dit frère Maxime, j'ai reçu un appel téléphonique et un homme me dit, voulez-vous venir nous parler ce dimanche? Je dis, voulez-vous avoir l'amabilité d'attendre un moment? Je vais consulter mon agenda et vous le faire savoir. Je vis dans mon agenda que j'étais libre. Et je répondis, je serais très heureux de venir parler ce dimanche. Mes amis entendirent cela et ils me dirent, vous ne priez pas pour trouver la volonté de Dieu avant d'accepter une invitation? Et je répondis, il n'y a pas besoin de prier, je suis disponible. Je n'y vais pas pour quelque travail mondain. C'est mon privilège de donner le message de Dieu. Et c'est mon témoignage. Je n'y vais pas pour gaspiller mon temps. Mais ils dirent, qu'en savez-vous? Dieu peut avoir un autre plan pour vous. Je pensais alors qu'ils essayaient de me trouver en faute. Aussi je fus offensé et ne les saluai plus pendant 2 semaines. Je ne leur dis rien, mais je cachais ma colère dans mon cœur. Au bout de 2 semaines, le Seigneur me tira l'oreille. Sais-tu comment trouver ma volonté? Je ne le savais pas, bien sûr, bien qu'ayant lu la Bible 4 ou 5 fois et qu'étant complètement affranchi des plaisirs du monde, n'ayant aucun intérêt pour de telles choses, je ne pouvais pas dire véritablement, je sais comment trouver la volonté de Dieu. Et ce fut un choc pour moi. Aussi je dis, Seigneur, maintenant je n'irai nulle part, je ne ferai aucune réunion. Veux-tu m'apprendre à trouver ta volonté? J'allais sur la plage parmi les rochers et m'assis là toute la journée en priant. Seigneur, apprends-moi à trouver ta volonté, apprends-moi à trouver ta volonté. Je suivrai toutes tes voies. Et le Seigneur m'enseigna. Si quelqu'un me pose la question, en Inde ou ailleurs, quel est en tant que chrétien votre plus grand privilège? Ma réponse est le privilège de trouver la volonté de Dieu et de la faire. C'est une joie lorsque Dieu dit « c'est le chemin ». C'est comme si je marchais dans le ciel. Quoi qu'il puisse m'arriver, je sais que ma sécurité est de faire la volonté de Dieu. Ainsi, je fis une promesse à Dieu. Seigneur, je n'irai nulle part avant que tu me parles. Je ne dépenserai pas mon argent sans que tu me donnes la permission. Je ne fais rien et Dieu m'aide. Je vous donnerai un exemple très simple. Lorsque j'étais en Amérique, j'eus besoin de me faire couper les cheveux. Ils sont très longs et laids. Puis j'allais me faire couper les cheveux. Demandai-je au Seigneur. Et le Seigneur dit non. Et j'ai prié ainsi pendant 3 semaines. À ce moment, un bon nombre de personnes pouvaient penser en jetant un regard sur mes cheveux longs qu'ils avaient besoin d'une coupe. Mais Dieu disait non. Au bout de 3 longues semaines, Dieu me donna la permission. Aujourd'hui, tu peux te faire couper les cheveux. J'y allais tandis que le coiffeur me coupait les cheveux. Je dis, monsieur le coiffeur, êtes-vous né de nouveau? Il dit non. Voulez-vous naître de nouveau? Oui, répondit-il. Eh bien, je dis, très bien, coupez-moi les cheveux et je vous montrerai comment naître de nouveau. Il s'agenouilla à côté de la chaise et naquit de nouveau. Comme je le quittais, je lui demandais la note, s'il vous plaît. Mais il ne voulait pas me la donner. Aussi, j'eus une coupe de cheveux gratuite. J'obtins les deux, une coupe de cheveux plus une âme. Quelle joie! Simplement parce que c'était la volonté de Dieu. Je sais que mon temps est dans la main de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne m'appartiens pas. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. En tant que croyants, faites bien attention. Notre corps est son temple. Notre argent lui appartient ainsi que notre temps.
Parce que le Seigneur a un double droit sur moi. Tout d'abord, il est mon créateur, il m'a créé, il m'a donné la vie. Deuxièmement, il est mon sauveur. Selon Ésaïe 43, 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tout d'abord, Dieu dit, Jacob, je t'ai formé. Ce n'est pas ta mère, mais c'est moi qui t'ai créé. Je suis ton créateur. C'est le premier droit. Puis il dit, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai racheté. Je suis la possession acquise par son sang. C'est pourquoi mon temps, mon énergie et mon corps lui appartiennent. Car je ne m'appartiens pas.